Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train de passer un excellent début de semaine. Alors, demain, mercredi 8 mai, nous allons avoir la nouvelle lune dans les signes du taureau. Elle va se faire à 5h21 dans les degrés numéro 18 du taureau. Comme toutes les nouvelles lunes, il s'agit d'un moment dans lequel on va ouvrir un cycle. On dit toujours en astrologie que les nouvelles lunes, c'est les moments dans lesquels on va planter une intention. Cette intention, on va la travailler ou on va la nourrir, la voir se développer et grandir tout au long des 6 mois prochains jusqu'à la pleine lune au même signe. Mais cette nouvelle lune dans les signes du taureau, c'est une nouvelle lune, de mon point de vue, assez particulière parce qu'elle vient clôturer définitivement. On ferme la fermeture de la saison d'éclipse. Pourquoi je vous dis ça? Pour moi, officiellement, la saison d'éclipse, on l'a finie avec la pleine lune dans les signes du Scorpion. Mais quand une saison d'éclipse finit avec une pleine lune dans les signes du Scorpion, on sait, ou avec une pleine lune, n'importe les signes, on sait que, vu que c'est un moment de manifestation, on va devoir attendre encore 15 jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune pour vraiment intégrer toute l'information qui a été révélée à nous ou tous les mouvements énergétiques qu'on a pu apprécier ou vivre ou expérimenter pendant la saison d'éclipse. Cette année en particulier, c'était une pleine lune dans les signes du Scorpion. La pleine lune dans les signes du Scorpion, c'est la pleine lune la plus intense de l'année astrologique. Donc, bien évidemment, elle nous a encore révélé plus d'informations. Donc, on a enchaîné la saison d'éclipse avec la pleine lune dans les signes du Scorpion, avec la conjonction Uranus et Jupiter dans les signes du Taureau. Donc, on vient de semaines, le mois d'avril était un mois très chargé, avec beaucoup d'informations, avec beaucoup de mouvements, avec, d'une certaine façon, la vie, elle nous a dit « Ah, tu pensais que c'était fini, ouf, que tu pouvais te poser. Bon, voilà, changement. Voilà, grande révélation. Voilà, dossier émotionnel. Pouf, je te le mets là et il faut commencer à regarder. » Bon, maintenant, avec la nouvelle lune dans les signes du Taureau de demain, officiellement, on rentre dans une énergie qui est beaucoup plus calme. Les signes du Taureau, en astrologie, c'est un signe fixe, c'est un signe de terre. Et les mots-clés de ces signes, c'est vas-y lentement, doucement, tranquillement. Avec de la persévérance, certes. Avec de la détermination, oui. Mais tranquillement. Les signes du Taureau, c'est les signes qui arrivent dans une pièce, par exemple, qui a un bordel, littéralement, qui a beaucoup de choses par terre. Et regarde, il dit, bon, il faut commencer par quelque part. Et tranquillement, il se met à la tâche. Et il commence doucement à prendre une chose, un objet, à la mettre, à ranger, à organiser. Et à un moment donné, c'est fait. Tout le travail a été fait. Pourquoi? Parce qu'une des grandes qualités de ces signes, c'est cette détermination d'accomplir une tâche. Peu importe le temps, l'effort ou la lourdeur que cela représente. Maintenant, cette nouvelle lune, du coup, elle vient s'installer, elle vient ouvrir une parenthèse de 6 mois dans laquelle on a invité à travailler avec toutes ces qualités. Mais elle se fait aussi dans une météo astrologique dans laquelle Jupiter et Uranus sont dans l'équation. Donc, d'une certaine façon, c'est comme si cette nouvelle lune, elle nous dit « Ah, regarde déjà tous les changements qui s'est fait les dernières semaines. » C'est comme si on pouvait déjà voir les fruits, on commence à goûter un peu les résultats des dernières semaines. Et même, je dirais, des derniers mois, de beaucoup de travail sur nous. Et du coup, on peut, d'une certaine façon, sentir que c'est bon, ça y est, c'est fini. On en arrive au mois de mai, le mois d'avril, l'été, beaucoup de choses. Donc, on peut se poser tranquillement et on peut souffler, on peut se reposer. Et d'une certaine façon, c'est vrai. La nouvelle lune dans les signes du Taureau nous invite à connecter beaucoup avec la notion de joie, de plaisir, d'utiliser nos sens, le goût, l'odorat, les toucher pour connecter avec la merveilleuse expérience sur la planète Terre. Donc, d'une certaine façon, cette nouvelle lune, elle vient de nous dire, fais-toi plaisir, observe les cadeaux, observe l'abondance déjà qui est en train de se manifester dans ta vie. Et dans un autre sens, parce qu'il y a Uranus et Jupiter dans l'équation, cette nouvelle lune vient aussi avec un petit drapeau rouge qui nous dit, mais ne te repose pas trop, parce qu'en fait, c'est une opportunité de commencer à travailler ici, de ramener, d'ancrer cette énergie de changement dans la matière, dans les cœurs,
dans les pragmatismes, dans la vie quotidienne, ici, pas dans les concepts, pas dans le monde du subtil, on va dire, ici, et cela va demander un travail, une discipline, un engagement, une certaine détermination à long terme. Donc c'est une nouvelle lune pour moi qui nous invite à garder un certain équilibre entre je peux profiter, je peux me poser et en même temps savoir qu'on sera invité les prochaines semaines, les prochains 6 mois à maintenir, ancrer une idée, une habitude, un changement de vie, une décision. Parce que Uranus et Jupiter sont toujours là, en train de continuer à planter, à s'aimer cette graine du changement qu'ils ont déjà commencé à faire depuis leur conjonction. Cette nouvelle lune, elle s'est faite, comme je vous disais, avec Vénus aussi dans les signes. Et si je ne l'ai pas dit, pardon, mais Vénus est aussi dans les signes du Taureau. Donc pour moi, ça me donne des indications parce que Vénus est la planète gouvernante de cette nouvelle lune. Et c'est la planète du Taureau. Et Vénus nous parle de quoi? De la connexion avec le cœur, de l'expérimentation du désir, de l'assimilation aussi de l'information. Mais Vénus, elle va assimiler l'information comment? Pas parce qu'on va le lire dans un texte ou de la théorie. Vénus, elle assimile par les sens, par le corps, par les mouvements. Donc c'est une nouvelle lune qui nous ramène ou qui nous invite à mettre l'attention dans notre cœur, dans nos sensations physiques, à nous poser des questions. Comment je me sens? Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai des tensions quelque part? Est-ce que j'ai des contractures? Est-ce que je me sens tranquillement? Comment est-ce que je peux m'occuper des coups, de subir de répondre à tous les besoins que mon cœur me demande? La nourriture, le sommeil, les mouvements, et la prise de conscience peut-être des habitudes qu'on est en train d'avoir qui ne sont pas top pour nous. Et comment je dépense les temps dans ma journée. Pensez à toutes ces choses qui sont beaucoup plus du quotidien, qui sont beaucoup plus de ici, de maintenant, de ce que je veux mettre dans mon assiette, que je veux mettre dans ma bouche. Vous voyez, tout ce qui parle de la nourriture du cœur, une nourriture qui est physique mais qui est aussi un matériel. C'est-à-dire qui nous parle aussi de l'information qu'on va consommer. Parce que c'est une nouvelle lune qui nous dit on va devoir commencer à ramener cette idée du changement, mais dans le quotidien. Parce que sinon, c'est très joli. Toute l'information que nous avons eue les dernières semaines, pour moi, on a eu l'opportunité plusieurs fois de nous illuminer. Plusieurs fois, le ciel nous a dit, tiens, je t'ouvre une petite fenêtre, une prise de conscience très profonde dans ton être. Et tout ça, c'est extraordinaire. Mais si on ne peut pas les ramener et générer une cohérence entre toute cette sagesse à laquelle on a accès et l'appliquer ici dans notre vie quotidienne, c'est pas top. Parce que finalement, notre expérience de la matière, c'est les terrains de jeu et les terrains d'expérimentation. Donc si on ne peut pas ramener tous ces concepts qui sont très subtils et les appliquer dans une vie quotidienne, on crée une séparation à l'intérieur entre ce que la tête, ce que l'esprit souhaite voir dans la réalité et ce qui est là, dans notre monde quotidien. Pourquoi je vous parle de ça aussi? Parce que cette nouvelle lune se fait en même temps qu'il y a un sextile entre Uranus, Jupiter et Neptune qui est dans les derniers degrés du zodiaque. Neptune, depuis samedi 4 mai, il est rentré dans le degré numéro 29 du zodiaque, qu'on va appeler comme vraiment les profondeurs du zodiaque. C'est les profondeurs de l'océan. Neptune, à différence de Saturne, de Pluton et d'Uranus par exemple, même si c'est une planète transpersonnelle et spirituelle, c'est pas une planète qui va nous confronter avec la réalité. Neptune, c'est une planète qui met à disposition l'énergie. C'est une planète qui ouvre, qui va dissoudre les limites de la matière pour nous montrer que si nous le souhaitons, nous pouvons aller expérimenter quelque chose de beaucoup plus profond. Une connexion avec notre cœur, avec notre être, avec notre âme. Mais c'est à nous de choisir librement si on souhaite parcourir ce chemin ou si on ne souhaite pas les parcourir. Neptune en sextile avec Uranus et Jupiter, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, c'est important de connecter avec la profondeur, avec la spiritualité, avec tout ce monde qui est très subtil et qui est très importante, avec l'amour inconditionnel.
Mais c'est encore plus important de ramener tout ça ici, de les vivre consciemment, à partir de nos perceptions aussi, ou plutôt de l'observation, la maîtrise et le contrôle de nos perceptions de notre personnalité. Donc c'est une nouvelle lune pour moi qui vient avec une énergie extraordinaire, qui nous invite à la fois à nous poser, à profiter, à observer, à connecter avec le plaisir et à la fois à agir, c'est-à-dire à faire des choix dans la matière pragmatique, concrète et réelle pour être en cohérence avec tous les mouvements des semaines dernières. On a aussi beaucoup de planètes dans les signes de Bélier pour cette nouvelle lune. Et on a notamment Mars qui est en train de faire un autre sextile avec Pluton qui est déjà en train de rétrograder dans les signes du Verseau. Pluton dans les signes du Verseau, c'est une planète qui est en train de nous inviter à changer complètement notre conception de l'information, mais aussi de ce qui représente la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire être conscient de soi? Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la pleine conscience pour vous? Je vous pose des questions, je vous lance des questions comme ça, parce que Pluton nous invite à la réflexion. Pluton rétrograde nous invite à revenir sur nos pas et observer les petits chemins qu'on a déjà parcourus depuis janvier de cette année et se poser des questions et dire, ok, comment je suis en train d'intégrer cette information? Il fait un sextile, Pluton il fait un sextile avec Mars dans les signes du Bélier. Mars dans les signes du Bélier nous dit, ok, on ne peut pas juste être complètement passif. Si j'entends qu'il y a un changement de perception à l'intérieur, dans ma pensée, dans la façon comme je veux réaliser ou voir ou connecter avec le monde, rentrer en lien avec le monde, je dois aussi passer par l'action, non? Et entreprendre, initier une façon de faire les choses un peu différente des coups. Moi, je trouve que cette nouvelle lune, c'est une excellente opportunité pour commencer à s'entraîner, pour commencer à ramener au soi, à ramener à mon histoire personnelle, à ramener dans mes décisions quotidiennes. Tous ces grands changements, toute cette ouverture d'esprit, tous ces changements de perspective que la saison d'éclipse a mis à disposition pour nous. Donc c'est une nouvelle lune de je me pose, je connecte avec la sensation, je connecte avec mon cœur. Moi, c'est quelque chose sur lequel je vais toujours insister dans mes vidéos. Il y a peut-être deux choses sur lesquelles je vais toujours insister, toujours répéter pour les gens qui regardent mon contenu depuis un moment. Maintenant, vous me connaissez. Un, c'est l'importance de l'amour inconditionnel. Et deux, l'importance de prendre soin de notre corps physique. Toujours, toujours, toujours. Peu importe la période, la saison, la planète de laquelle je suis en train de vous parler. Mais dans cette nouvelle lune, dans les signes de Taureau, c'est encore plus important parce que c'est le cœur qui marque les rythmes. C'est le cœur qui nous donne les indications. C'est le cœur qui nous indique si c'est possible et si c'est pas possible. Si on doit le faire, on ne doit pas le faire. Mars nous invite à l'action, mais la nouvelle lune, Vénus, Jupiter et Uranus nous dit mais sois pas impulsif. C'est-à-dire que l'action ne vient pas propulsée par un désir, juste de la pensée. Reviens dans ton cœur et pose-lui la question. Est-ce que c'est OK? Est-ce que tu voudrais peut-être plutôt être tranquille, prendre une pause, aller manger quelque chose, aller marcher un tout petit peu? Oui. Donc à la fois, profitez de cette énergie. C'est une belle pleine lune. On a une énergie en ce moment et on rentre dans les mois de mai et dans la saison du Taureau qui s'installe. Où moi, personnellement, j'ai envie de vous dire, profitez, prenez les choses calmement, allez tranquillement. Parce qu'après, au mois de juin, on va avoir le soleil qui rentre dans les signes du Gémeaux et on va avoir une Vénus Star Point dans les signes du Gémeaux. Donc, le Vénus Star Point, pour les gens qui ne savent pas, c'est la conjonction entre le soleil et Vénus qui marque des cycles de 9 mois. Et notamment, on va voir l'entrée de Jupiter dans les signes du Gémeaux. Donc, l'air, il va commencer à s'activer. Et l'air, en astrologie, va très vite, accélère beaucoup l'énergie. Donc, profitons maintenant qu'on est dans ces signes de Taureau, qu'on a un stellium dans les signes de Taureau, pour aller tranquillement, doucement, à notre rythme, mais aussi pour tenir en compte cette histoire de, ok, mais il y a une responsabilité, un engagement à prendre avec moi-même et les changements que j'ai envie d'installer dans ma vie quotidienne. Et la vie va nous demander les prochains 6 mois d'être déterminante et d'être dans la persistance de cette application. Bien, comme d'habitude,
Laissez-moi vos questions dans les commentaires. Racontez-moi comment vous vous sentez. Dites-moi comment vous traversez la météo astrologique de cette semaine. Et sinon, prenez soin de vous, toujours. C'est quelque chose que je vais toujours vous rappeler. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Écoutez-les. S'il faut dormir, il faut dormir. S'il faut bouger, il faut bouger. S'il faut manger, il faut manger. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.